Allez, salut à tous et bienvenue sur la chaîne Les Gars Community. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu, une petite vidéo sur le changement qui peut apporter le bonheur. Alors oui, le changement, première chose, peut faire peur, croyez-moi, j'en suis le résultat vivant devant vous, mais c'est aussi la clé du bonheur et je suis aussi le résultat devant vous. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à appuyer sur la cloche si vous voulez voir de nouvelles vidéos sur ma chaîne. Et n'hésitez pas à vous abonner à mon compte Bonsaï, bien évidemment. Donc, on est parti sur pourquoi le changement fait peur, d'accord? Tout simplement, le changement fait peur parce que euh, nous avons peur de changer nos habitudes. Le cerveau adore la routine, adore les habitudes, et donc ce qui est synonyme de sécurité. Et je vais venir à quelque chose que vous connaissez, adore rester dans sa zone de confort, d'accord? Malheureusement, cette zone de confort peut devenir une prison, c'est-à-dire être frustrant. Je vais prendre un exemple concret. Par exemple, vous êtes dans un travail dans lequel vous êtes plus épanoui. Vous rêvez de changer de carrière, mais cela vous fait peur parce que vous avez la peur de l'inconnu, d'accord? Donc ça vous bloque et vous maintenez dans cette situation de confort. Vous n'êtes pas heureux, c'est frustrant, mais malheureusement, vous avez rien, vous faites rien pour le changer non plus. La peur, on va dire, c'est un changement qui est naturel, mais elle peut à la fois nous protéger et nous empêcher d'avancer. C'est pour ça que maintenant, je vais vous parler un petit peu du lien entre le changement et le bonheur, ce que je considère ce lien-là en tout cas. C'est que le bonheur, il est souvent dans, on va dire, la recherche de la croissance personnelle. C'est pour ça que vous m'entendez toujours beaucoup parler de l'éternel débutant, etc. Quand on ose sortir de sa zone de confort, on s'ouvre de nouvelles opportunités. On découvre des passions insoupçonnées, on rencontre des personnes inspirantes, on développe des compétences que vous n'auriez jamais imaginé découvrir ou apprendre. D'accord? Pensez à quelqu'un qui décide d'apprendre une nouvelle langue, par exemple, ou de voyager seul pour la première fois. Au début, c'est intimidant, il a peur, mais après coup, cette expérience va lui donner une compétence en plus et va vouloir lui donner envie de retourner, d'accord? Devant chaque grand moment de bonheur, il y a souvent un changement qui a été initié au départ et on a fait le premier pas, on va dire, pour y parvenir. Donc comment surmonter maintenant la peur liée à ce changement? Déjà, la première chose, c'est accepter vos émotions. C'est-à-dire que la peur fait partie du process, elle est là pour lutter, comme je vous disais plus tôt, elle est là pour vous protéger. Il faut l'accueillir et prendre le recul sur vous pour essayer de savoir à quel moment vous avez peur. Ensuite, vous commencez petit, comme sur toutes mes vidéos que je vous parle d'habitude. Pas besoin de tout bouleverser d'un coup, pardon, faites un petit changement. Par exemple, vous voulez changer quelque chose dans votre carrière ou dans votre travail, ajustez, faites un petit changement, ce qui va vous donner confiance pour la suite. Et ensuite, visualisez les bénéfices. Ça, c'est bien, ça va avec les objectifs. Donnez-vous un objectif dans le temps que vous pouvez atteindre, d'accord? Ça va vous permettre d'avoir cette reconnaissance et de mesurer l'avancée. Entourez-vous de personnes, on va dire, qui sont dans le mood. Si vous avez que des pessimistes autour de vous ou des gens qui voient du gris, ça va être compliqué d'aller vers les trucs. Donc entourez-vous des gens qui sont dans le même état d'esprit que vous. Et n'ayez pas peur de l'échec, parce que l'échec, tout simplement, fait partie du chemin. Ça, c'est la dernière chose. L'échec fait partie du chemin. On n'est pas bon en France parce qu'on n'aime pas l'échec, mais les Américains, ils adorent ça, ils y vont le plus vite possible pour voir ça. Donc, pour vous illustrer un petit peu, maintenant, je vais vous donner deux exemples. Par exemple, Marie et sa reconversion professionnelle, et Paul et son déménagement à l'étranger. Marie travaillait dans une grande entreprise, mais se sentait vide intérieurement. Un jour, elle a décidé d'écouter son cœur et s'est lancée dans l'artisanat. Aujourd'hui, elle vit de sa passion et elle n'a jamais été aussi heureuse. Paul et son déménagement à l'étranger maintenant. Deuxième exemple. Il a quitté sa ville natale pour vivre à l'étranger malgré ses peurs initiales. Résultat, il a découvert une culture qui l'a enrichi et a rencontré l'amour de sa vie. Comme quoi, vous voyez, un changement a amené un très grand bonheur. Dernier exemple, Greg Dyke à la BBC. Avant de prendre ses fonctions de directeur général à la BBC, Greg Dyke a passé 5 mois à visiter le site de l'entreprise et à poser une simple question. Qu'est-ce que je peux faire pour faciliter votre vie? Cette démarche curieuse et empathique lui a permis de gagner le respect des équipes et d'améliorer bien évidemment l'efficacité dans la boîte. Enfin, votre serviteur, moi, comme je vous dis, curieux de nature, forcé d'accumuler de l'expérience et notamment en devenant papa, j'ai voulu partager pour aider. Cependant, faire des vidéos, quand j'aimais pas trop être devant la caméra, j'avais un peu peur d'être le centre du monde. Et j'ai commencé à faire une première vidéo et après plusieurs essais, j'ai passé le cap de cette peur et aujourd'hui, grâce à ce changement, je suis devant vous à faire une vidéo sur le changement qui porte bonheur. Vous voyez, c'est la raison aussi qui m'a fait appeler toutes mes chaînes Les Gars Community, Les Gars Invest, Les Gars Immobilier. Toutes ces histoires, vous voyez, tous ces exemples montrent que
pour accéder à de nouvelles choses et à un bonheur et à une élévation et une croissance personnelle, il y a toujours un changement qui fait peur au début, qui va vous faire sortir de votre zone de confort. Donc maintenant, réfléchissez un petit peu à votre situation. Je veux que, si c'est possible, suite à cette vidéo, vous prenez le temps de voir ce que vous voulez changer, comme je vous ai dit, commencez petit pour initier un changement, pour améliorer quelque chose que vous trouvez désagréable. Je peux vous donner un exemple. Par exemple, si vous êtes interrompu constamment au travail, que vous n'avez plus envie d'être interrompu constamment au travail, commencez à initier par exemple les réponses en asynchrone, c'est-à-dire par mail ou indiquer lors de vos absences que vous les joindrez plus, vous les appellerez plus tard, etc., etc. Par exemple, petite action au travail que moi, par exemple, j'ai appliquée vis-à-vis de mes chefs parce que je n'étais pas toujours dans la même urgence qu'eux et je n'étais pas à leur disposition. C'est aussi pour leur montrer que j'avais mes priorités, mes tâches à faire et donc je ne pouvais pas toujours laisser mon travail pour répondre à leurs moindres questions. S'il y avait quelque chose d'urgent, ils passaient par le téléphone, sinon je leur réponds plus tard. Voilà, c'était ma manière, mon petit changement que j'ai fait, par exemple, le travail en asynchrone. N'hésitez pas à me mettre en commentaire les changements qui vous ont apporté du bonheur et qui vous ont fait découvrir on va dire, pourquoi pas des compétences insoupçonnées, vous ont fait vous redécouvrir aussi, parce que grâce à ce changement, l'avantage aussi, c'est que ça vous transforme, ça va vous faire évoluer, alors je parlais un peu plus tôt de moi étant papa, mais c'est rien, enfin par rapport, on a plusieurs évolutions, plusieurs transformations dans sa vie. L'objectif, comme je vous dis, c'est d'initier, faire le premier pas, sortir de votre zone de confort. C'est dur, ça fait peur, on est tous pareils là-dessus, mais vous verrez, quand vous aurez passé ce premier pas, on va dire comment dire, la récompense, ouais, la récompense, cherchez le mot, la récompense et le bien-être que ça va vous faire, les bienfaits que ça va vous faire, et surtout, ça va enclencher ce mouvement de vouloir sortir de votre zone de confort et de pouvoir encore plus améliorer les choses, parce que souvent, au vu des études que je lis, quand on commence à faire un premier pas, alors déjà pour mettre en place une habitude, on dit entre 3 et 6 mois, mais au-delà de ça, le fait d'avancer comme ça et de découvrir d'une nouvelle matière, nouvelles compétences, etc., par effet rebond, va vous faire découvrir d'autres sujets et peut-être d'autres compétences ou d'autres choses à apprendre qui vont vous intéresser. Donc n'hésitez pas à faire ce premier pas. Je sais que vous allez avoir peur, c'est pour ça que je vous dis aussi de vous entourer par des personnes qui sont dans le même mood ou tout du moins qui vous encouragent dans ce changement. Je vous dis merci de me suivre, toujours aussi nombreux. Je répète, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à ma chaîne pour voir les prochaines vidéos. Abonnez-vous au compte Bonsaï, pourquoi? Parce que je publie aussi une newsletter et des fois je poste plus à l'écrit qu'en vidéo. Et je vous remercie de me suivre toujours aussi nombreux et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao ciao.